Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. Merci à vous de garder l'écoute de Radio Gabon. François Nzengue, bonjour. Bonjour Brigitte. On va commencer avec le conducteur de cette édition d'information. Plus de 500 personnes ont déjà été vaccinées contre la Covid-19 à moins de 10 jours de lancement de l'opération de vaccination. Et ce qui ressort du bilan à mi-parcours de cette opération, le bilan fait par le ministre de la Santé lors de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire vendredi. Dr Guy Patrick Obiandong annonce tout de même que le mois de mars aura été le mois le plus meurtrier depuis la survenue du coronavirus au Gabon. Tombée de rideau sur la première session ordinaire du CND, Conseil national de la démocratie, la rencontre de près d'une dizaine de jours débouche sur le quitus à donner à la paix des braves, tant défendu bec-ongle par le secrétaire exécutif du Bloc démocratique Guy Christian Amavioga. Enfin, dans ce journal, ce sont les nouvelles hors de nos frontières avec Patricia Pakita Love d'Ilebou, et en sport, vous aurez Berlek Lecobat pour développer l'actualité sportive. Voici présenté le sommaire de votre journal. Dans un court instant, les détails. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Et 544, c'est le nombre de personnes ayant déjà été vaccinées à moins de 10 jours. L'annonce est du ministre de la Santé lors de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire animée vendredi, quelques jours après le lancement de l'opération de vaccination des populations contre la Covid-19 à travers le pays. Faisant le bilan de la situation épidémiologique, Dr Guy Patrick Obiandong annonce en regrettant que le mois de mars, qui s'achève bientôt, aura été le mois le plus meurtrier, donc celui qui a enregistré plus de décès depuis le 12 mars 2020. Date de la survenue de la pandémie au Gabon. Dr Guy Patrick Obiandong est au micro d'Ahmad Ryan Zengi. Actuellement, depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, nous avons procédé à la vaccination de 544 volontaires et nous avons plus de 1000 personnes qui se sont fait réserver pour la vaccination à partir de la semaine prochaine sur le 13-14. Ça dénote de tout l'engouement qu'il y a autour de cette campagne de vaccination et de l'appropriation par la population de la nécessité de se vacciner pour être protégé contre la pandémie de la Covid-19, pour éviter l'apparition des formes graves de cette pathologie et aussi limiter le nombre de décès. Nous avons aussi procédé à la sensibilisation des institutions tout au long de cette semaine pour que les responsables, les membres de ces institutions puissent être des relais de la vaccination, les relais de la campagne de vaccination auprès des communautés avec lesquelles ils travaillent souvent. Sur le plan épidémiologique, nous avons enregistré 286 nouveaux cas positifs sur 7598 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3,8%. 100 personnes actuellement sont hospitalisées, dont 27 en réanimation pour détresse respiratoire. Nous avons enregistré 2 nouveaux décès, ce qui porte à 29 le nombre total de personnes décédées. Et nous pouvons considérer, au regard des statistiques évolutives du nombre de décès, le mois de mars 2021 serait considéré comme le mois le plus meurtrier de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Et Dr Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé, et les différents responsables d'établissements scolaires de la province de Logo et Lolo viennent de recevoir du matériel important destiné à la lutte contre la Covid-19. La cérémonie de remise de ce lot de matériel de santé s'est déroulée en présence de notre correspondante dans la région, Bertie Moulema Yombo Talamanti.
Composé des cubitaires, mécanisme lave-main, thermoflash, carton de gel hydroalcoolique, lunettes de protection, bavettes entre autres, c'est dans une courte intervention que le secrétaire général de province, Émile Mabikambourou, a procédé à la remise officielle du matériel sanitaire au profit des établissements scolaires de la province de Loguelolo. En présence des responsables politico-administratifs et chefs d'établissement, le directeur d'académie provinciale s'est réjoui de recevoir ce matériel. Marcel Moudjodji Mombo. C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Et ce matériel était attendu. C'est l'occasion pour nous de remercier une fois de plus les plus hautes autorités de la République qui ne cessent de donner un cachet particulier à l'éducation nationale. Ce matériel, nous allons tout de suite le répartir pour le mettre à la disposition des différents responsables d'établissements de circonscription pour qu'à la reprise, lorsque les élèves reviendront, ils reprennent dans les meilleures conditions. Ça concerne tous les établissements de la province de Loguelolo, aussi bien publics, privés laïcs que privés, parce que ce sont des jeunes Gabonais et la maladie n'épargne personne. Donc dans la répartition, nous allons tenir compte effectivement de cette disposition. Ce matériel de kit collectif, distribué dans les établissements des 4 départements que compte la province de Loguelolo, demeure un apport important pour mieux lutter contre la Covid-19 dans la province de Loguelolo. Depuis Koulamoutou pour le camp de Radio Gabon, Bertie Moulet Talamonti. Bertie Moulet Mayombo Talamanti, un autre correspondant à Koulamoutou, et le maire de Makokou, Guy-Roger Kazama, vient d'effectuer une visite des marchés de la commune de Makokou. Objectif visé, toucher du doigt la réalité que vivent les commerçantes, mais aussi sensibiliser ces dernières sur l'importance de respecter les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cécilia Akoumamedon nous appelle évaluer le degré de Makokou. Évaluer le degré de difficulté auquel sont confrontées les commerçantes des marchés de la commune de Makokou. Voici entre autres l'objectif de la visite de l'ensemble du conseil municipal dans les marchés de la capitale ogivine. Guy-Roger Kazama, maire de la commune de Makokou. Un message dit simplement que pour ce qui est des marchés, le bureau du conseil, lors du dernier conseil municipal, avait pris la résolution de réhabiliter ces structures. Et c'est aussi le message qui était le nôtre, à communiquer à nos mamans, à ces femmes-là dont l'activité est celle-là. Pour ceux qui ont fait le tour de ces marchés, vous allez malheureusement constater qu'effectivement, ils sont dans un état de délabrement fortement avancé. Il nous revient la responsabilité de les réhabiliter et c'est ce que nous allons faire incessamment, puisqu'il y a d'autres besoins comme les vestiaires, les toilettes, etc. Ces besoins sont également intégrés dans la préoccupation qui est celle du bureau du conseil et très rapidement, je pense que nous allons trouver des solutions, mais aussi avec le concours. Donc le message, il est simple pour ces mamans. Nous sommes à leur chevet et nous ne pouvons pas les abandonner. Mais en même temps, qu'elles comprennent que lorsqu'on les amène à rentrer dans les hangars principaux, c'est simplement pour assurer leur sécurité et qui est aussi la sécurité à la fois des consommateurs, des clients, etc., etc. Voilà pourquoi nous avons jugé utile faire cette tournée au niveau de nos différents marchés. Toucher du doigt les conditions dans lesquelles les commerçantes exercent a permis au conseil municipal d'être imprégné des doléances de ces mères de famille qui constituent en grande partie les occupants de ces espaces commerciaux placés sous la tutelle du conseil municipal. Du marché à Fan en passant par celui de Zouata Bembolo, les préoccupations étaient quasi identiques. En réponse du berger à la bergère, le maire de la commune de Makokou a pris note et rassuré ces dernières quant à la mise en œuvre des stratégies visant à améliorer leurs conditions de travail. Rappelons que cette tournée du conseil municipal dans l'ensemble des marchés de la ville de Makokou a été très édifiante au regard des échanges amicaux entre les deux parties. Du marché à Fan dans le 2e arrondissement de la commune de Makokou, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Et à cette occasion, le maire de la commune de Makokou a aussi tenu à faire le bilan de l'opération Libérer les trottoirs. Plusieurs commerçantes ont délibéré, bien entendu, les trottoirs pour regagner l'intérieur des hangars construits à cet effet. L'objectif étant celui de protéger les commerçantes, mais surtout les clients au danger de la route. Écoutons Guy-Roger Kazama, c'est le maire de Makokou, au micro de Cécilia Akoumamedon. Il faut préciser que l'opération de déguerpissement des trottoirs répondait à un seul objectif. C'est celui d'assurer d'abord leur propre sécurité, puisque ces trottoirs qui sont des accotements de la voie principale ne pouvaient pas être tout le temps envahis par les femmes. Et nous avons donc décidé de les remettre à l'endroit initial, donc au hangar principal du marché à Fan, comme il est appelé communément. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits à 90%. Le reste, c'est de la communication qui doit se poursuivre pour amener tout le monde à adapter et adopter cette attitude, parce qu'il est d'abord
nécessaires pour nous d'assurer leur sécurité. Et je pense que nous n'allons pas nous limiter là, nous allons poursuivre les opérations de communication et s'il y a encore des résistances, nous emploierons les moyens qui sont les nôtres pour amener tout le monde à adapter effectivement cette position. Guy Roger Ekazama, c'est le maire de Makoko. Ce jour dans le Olympium, donc d'une délégation de l'ambassade de France au Gabon, et ce jour qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la France et notre pays. Et sous le contenu de cette visite de la délégation française à OIM, retrouvons Firmin et Libé-Mesui. Conduite par le premier secrétaire de l'ambassade de France, accrédité au Gabon avec résidence à Libreville, au terme des civilités d'usage protocolaire à travers les différentes administrations déconcentrées, et puis auprès du premier responsable administratif de la province du Wellington, Jules Djeki. Au sortir d'un tête-à-tête avec le dépositaire légal de l'autorité de l'État, plusieurs points objets de cette mission diplomatique sont à relever, parmi lesquels appuyer le Gabon dans son implication à la lutte constante contre la deuxième phase de la pandémie à coronavirus, dont la riposte face à la dangerosité de sa contamination pourrait dépendre du vaccin déjà disponible au Gabon. Le renforcement des capacités opérationnelles des agents de police judiciaire dans la lutte contre l'immigration clandestine et l'encadrement des jeunes, hommes et femmes, dans le processus de relance économique par la création des petites et moyennes entreprises. Avec à ses côtés l'attaché de sécurité à la défense, l'attaché de sécurité intérieure, le conseiller de coopération et d'action culturelle et du directeur du Centre culturel français. Socrate Henry revient sur le contexte général de sa mission dans la province de Wellington. Alors notre mission fait suite à une mission de l'ambassadeur il y a un an à OIM, qui était accompagné de l'attaché de sécurité intérieure ainsi que l'attaché de défense. L'ambassadeur Philippe Autier avait vraiment été honoré d'être reçu par les autorités à OIM il y a un an. Il attache de l'importance à ce que nous gardions des liens avec les autorités locales, parce qu'il est important aussi de voir ce qui se passe dans les provinces au-delà de Libreville. Malheureusement, il n'a pas pu réitérer son déplacement, mais il a insisté pour que nous fassions une mission. Donc cette mission, je la conduis avec mes collègues attachés de sécurité intérieure et attachés de défense, et cette fois-ci aussi avec le conseiller de coopération et d'action culturelle, qui est en même temps le directeur de l'Institut français au Gabon, pour des questions de coopération, pour essayer de voir comment la coopération peut se décliner en province. À titre de rappel, cette mission intervient un an après la visite de courtoisie de l'ambassadeur de France au Gabon dans la province de Wellington, en ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence. Firmin et les Libé-Mesui. Et le nouveau préfet de Logoué et des Lacs vient de prendre officiellement ses fonctions. Eli Ziengi, c'est son nom, a été installé par le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. La cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de mariage de l'hôtel des villes a vu la participation des autorités politiques, militaires et civiles en activité dans la ville du docteur Schweitzer, d'où nous appelle Estaki Ibwangangimbi de Mwabilung. 4 allocutions ont ponctué l'événement, suivi de l'installation Eli Nziengi en qualité de préfet du département de Logoué et des Lacs par le gouverneur de province Barnabé Babé Bangalivois. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et en vertu des fonctions qui me sont conférées, en ma qualité de gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, je vous installe. Nouvelle fonction de préfet du département de Logoué et Lac à Lambaréné, avec toutes mes félicitations, et je vous renvoie à l'exercice de vos nobles fonctions. Dans son laïus, le nouveau préfet du département de Logoué et des Lacs n'a pas manqué de remercier les autorités pour la confiance placée en lui. Eli Nziengi. S'il est besoin de le rappeler, une charge administrative est une œuvre collective. C'est en cela que je me résoudrai à travailler sous votre tutelle, Excellence Monsieur le Gouverneur. Aussi, avec sérénité et dynamisme, pour rassurer mes collaborateurs et agents. En toute respectabilité, chers notables, le maçon, dit-on, est attendu au pied du mur. Mais il a beau avoir la rectitude de l'équerre, il ne peut seul bâtir un édifice. Notre édifice commun étant le Gabon, notre pays. Précisons que Eli Nziengi remplace le préfet Dieudonné Ngoyi, muté au département de Tsamba Magotsi dans l'Angounié. Lambaréné Estaki Ibwangangimbi pour Radio Gabon, la référence.
Et la suite de ce journal avec la clôture hier vendredi des travaux du Conseil national de la démocratie dans sa première session de l'année 2021. Plusieurs résolutions ont été actées par l'ensemble des représentants et autres responsables des partis politiques membres du CND étaient présentes pour le compte des Radio Gabon, Jeanne Samba. À la clôture des travaux, le président du CND a dressé le bilan tout en mettant l'accent sur des sujets qui ont suscité les débats. Maître Séraphin Daou. Au cours des travaux, nous avons évoqué plusieurs questions qui figuraient à l'ordre du jour, entre autres les questions électorales, le thème central de l'appel à la paix des braves pour conjurer, surmonter les multiples turbulences que notre pays traverse. Et bien entendu, les questions liées au fonctionnement de notre maison commune. Il me plaît de relever ici la portée de ces points importants qui contribuent significativement à l'amélioration du fonctionnement de notre institution et à la consolidation du processus démocratique dans notre pays, autant qu'à la décrispation du climat politique altéré. Parmi les sujets qui ont suscité justement des débats fructueux et de fois roulés, celui d'une concertation politique, émanation du président du bloc démocratique chrétien Guy Christian Mavioga. Claire Martial Obam, porte-parole ad hoc de la commission paritaire. Les travaux étaient soutenus, étaient pertinents. Le débat était un débat qui a volé très haut et on a ressenti la vivacité de la démocratie à travers les échanges que les différents commissaires, membres du Conseil national de démocratie ont eu. Nous sommes porteurs d'un projet, un projet pour l'avenir, un projet pour la décrispation totale, un projet qui va remettre enfin la démocratie véritable sur les rails. Outre les débats sur ce que les membres du CND ont qualifié de crucial pour faire sortir le pays de la crise latente politique qu'il traverse, les représentants des partis politiques présents ont débattu des questions liées au fonctionnement de leur institution. Jeanne Samba de notre rédaction. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, en partenariat avec le ministère de l'économie et celui du budget, ont procédé hier vendredi au lancement d'une évaluation sur l'état de la bonne gouvernance au Gabon, un défi majeur à relever pour sa mise en œuvre afin d'impacter déterminé sur le développement économique et social de notre pays. On fait le point avec Issa Stimefan. La lutte contre la corruption a été relevée comme une priorité par l'État gabonais. Malgré des résultats encourageants dans ce domaine, il reste de nombreux aspects à améliorer. Patricia Onchanga, directeur de cabinet représentant le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, empêché. Grâce à ces nombreuses réformes dans la gestion administrative, le Gabon a fait un bond de 13 places en 2019 et se hisse désormais à la 29e place continentale avec une note de 47,7 sur 100. Mais ces performances ne sont pas suffisantes. Elles restent encore à améliorer. Afin de renforcer la qualité de la gouvernance publique, de favoriser la création d'emplois et de réduire le taux de pauvreté, il faut se poser les bonnes questions. L'arsenal juridique et institutionnel est-il cohérent? Y a-t-il collaboration et concertation entre les acteurs? Quels sont les goulots d'étranglement et les facteurs bloquants? Quels défis doit-on relever pour asseoir un processus solide et permanent? Autant de questionnements auxquels devront pouvoir répondre les experts ici présents, qui ont été choisis selon un processus d'appel en candidature. Dans l'optique d'améliorer la promotion de la bonne gouvernance, il s'agit de mettre en ligne les grandes priorités pour lutter efficacement contre celle-ci. Pour cela, le ministère de la bonne gouvernance a recouru au service d'un consultant international en vue de réaliser cette étude. Rappelons tout de même que le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et l'évaluation des politiques publiques attend mener une évaluation de l'état des lieux de la bonne gouvernance afin de dégager les grandes priorités en la matière et rationaliser le cadre institutionnel. À cet effet, il aura besoin de recourir au service d'un consultant international, notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Pour plus de détails, avec Issa Stimefan. Les indicateurs du Gabon en matière de bonne gouvernance restent insuffisants malgré la présence de plusieurs institutions destinées à asseoir la bonne gouvernance. Elles pêchent en matière de coordination en l'absence de directives gouvernementales claires. Francis James, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. PNUD a répondu à la demande du ministère de la bonne gouvernance, démarrer une étude
et une évaluation sur l'état de lieu de la bonne gouvernance au Gabon. Une équipe menée par un consultant international et 3 consultants nationaux qui vont travailler pendant les prochaines 4 semaines de faire cette évaluation et cette étude. On a parlé des indices de Transparency International, de Mo Ibrahim. On a bien noté de Doing Business au Gabon. Le niveau est pas mal, mais on peut faire mieux. Selon les indicateurs de Doing Business, le pays est encore parmi les moins performants au sujet du climat des affaires, demeurant peu compétitif, d'où le recrutement d'un consultant international en vue d'accroître la transparence au sein de l'administration publique. Luc Damiba, consultant international pour la réalisation d'une étude sur la bonne gouvernance. Pourquoi les institutions qui sont nombreuses aujourd'hui au Gabon, la NIF, la Commission contre l'enrichissement illicite, les inspections qu'on a créées nouvellement encore, les inspections techniques, toutes ces institutions qui existent, pourquoi ça fait que le Gabon n'est pas toujours en avance sur les indicateurs par rapport à l'Afrique? Il est 29e pour le Mo Ibrahim, mais il peut être 15e, il peut être 10e, il peut être 1er. Donc on va poser toutes ces questions-là et justement permettre au Gabon d'avancer dans ce domaine-là. Les grandes priorités en matière de lutte contre la corruption sont attendues à la fin du mois d'avril. Le gouvernement gabonais adopte le projet du plan national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. C'était lors d'un conseil des ministres en séance du 23 mars dernier. Retour sur les enjeux de cette résolution avec Gaël Mbimba Okoko. Cette résolution est le premier document formel et légal issu du Conseil de sécurité des Nations Unies qui impose aux différentes parties d'un conflit de respecter les droits des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit. Le gouvernement gabonais, en adoptant ce projet de plan d'action national pour une durée de 2 ans, 2021-2023, vient d'arrimer le pays aux exigences énoncées par les instances onusiennes. Madeleine Baird, porte-parole du gouvernement. Ce plan d'action national est la réponse du gouvernement du Gabon à la concrétisation de l'exécution de la résolution 1325 et les autres résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'agenda femmes, paix, sécurité. Il s'inscrit en soutien aux différentes politiques publiques, stratégies, plans d'action, programmes et projets existants, répondant ainsi aux priorités nationales dans le respect des engagements du Gabon à travers les divers instruments internationaux auxquels le pays a adhéré. C'est suite aux inquiétudes liées au sort des civils dans des conflits armés, notamment des femmes et des jeunes filles, qui constituaient la plupart des victimes et devenaient des cibles pour les groupes armés, que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait voté à l'unanimité la résolution 1325. Elle propose d'instaurer une répartition accrue de la junte féminine à tous les niveaux, c'est-à-dire nommer plus de femmes observatrices de l'ONU dans des conflits, mais également étendre leur rôle dans les opérations de maintien de la paix. Le plan d'action régional de l'Afrique centrale pour la mise en œuvre de cette résolution a été adopté le 24 mars 2018 au Congo-Brazzaville. Les organisations féminines du Gabon avaient validé leur plan d'action en mars 2020 sous la présidence du ministre en charge des droits des femmes, Prisca Lenkoho. L'adoption de ce projet par le gouvernement vient d'ouvrir aux femmes gabonaises un boulevard pour exprimer une fois de plus leur savoir-faire en matière de prévention et de résolution des conflits dans le monde. Et l'équipe du FSC, Forest Stewardship Council, bassin du Congo, vient de rencontrer le directeur de l'Aganor et son équipe. La récente publication de la norme pour le Gabon entrée en vigueur le 15 mars dernier et la présentation des objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de la généralisation de la certification était au centre de cette rencontre développée par Caroline Assoubou-Mombé. Se connaître et opérationnaliser la récente publication de la norme du Forest Stewardship Council, FSC, était entre autres les sujets abordés au cours de la rencontre de l'équipe du bassin du Congo avec le directeur de la normalisation de l'Aganor et son équipe, Nestor Minta, directeur de l'agence gabonaise de normalisation. L'échange avec le bureau FSC Gabon a consisté à apprécier les différentes évolutions qui ont d'abord reposé sur l'adoption du référentiel national FSC au Gabon et d'envisager un accompagnement de l'Aganor pour une meilleure appropriation de ce référentiel dans le cadre des différents projets, à la fois le projet phare de la certification forestière
pour l'ensemble des concessions forestières du Gabon, mais aussi le projet relatif à l'appui à l'industrialisation de la filière forêt bois. Pour Georges Akwa Nemba, coordinateur FSC Bassin du Congo, cet échange leur a également permis d'examiner la faisabilité de l'entrée en vigueur de la certification généralisée du Gabon adoptée le 15 mars dernier. Nous avons discuté des questions pratiques telles que comment est-ce que la GANOR peut prendre en compte et intégrer la norme, comment est-ce que la GANOR peut s'approprier et de venir développer son expertise en matière de normes FSC et transposer cela comme un des référentiels sur lesquels le Gabon peut s'appuyer dans la série de normes que le pays adopte et applique sur les différents produits. Le FSC est un acteur majeur dans la restauration des écosystèmes forestiers. Son système de certification exige et assure le bien-être de la population et de la planète. Et parlons à présent de la dégradation constante du réseau routier urbain ici à Libreville. Un petit tour au quartier Plein-Rôti. Plein-Rôti est situé dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Et là-bas, le réseau routier est presque dégradé. C'est une situation qui met à mal les usagers depuis quelques mois. Le constat est de Landry Bodiango. Trous, flaques d'eau, bourbier, c'est le spectacle que vivent les usagers de la route de Plein-Rôti, comme l'atteste ce taximan. La route c'est vraiment catastrophe parce que ça nous gaspille les rotures, tout ça là. Donc la route là, depuis des années, j'ai fait taxi ici là, mais ça n'a jamais abouti, c'est toujours là. Les efforts fournis par les jeunes de ce quartier ne suffisent pas pour venir à bout de ce calvaire. Ça nous dérange beaucoup. Et quand il y a des grandes pluies comme ça, parfois quand les véhicules passent et l'eau s'inonde, où il y a des trous là, l'eau rentre jusque dans les maisons. Nous encourageons aussi ces petits garçons là qui viennent de temps en temps mettre des pierres pour fermer les trous. Ce sont eux qui nous aident de temps en temps et vraiment, c'est vraiment pénible. C'est vraiment désagréable quoi, de voir la route dans cet état-là. Il y a des jeunes qui passent leur temps fermer des trous, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre cela. Les populations se tournent vers les autorités pour une solution pérenne. Si vraiment les autorités peuvent voir cela, et vraiment ça nous fera plaisir. On demande à l'État d'arranger la route, de faire en sorte que les voitures puissent circuler normalement, d'éviter les embouteillages. On attend même la mairie ou bien l'État de venir arranger notre route là. Vivement que leur appel trouve une réponse favorable dans les délais requis. L'actualité hors de nos frontières sans transition, c'est avec vous, Pakitalov Didebou. Bonjour. Et vous commencez par la Côte d'Ivoire où le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, vient de nommer un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Patrick Jérôme Hachi. Oui, c'est cela. Patrick Hachi est le successeur d'Ahmed Bakayoko à la tête du gouvernement ivoirien. Il vient d'être nommé par le président Alassane Dramane Ouattara. L'homme de 65 ans, né d'un père ivoirien et d'une mère française, est originaire de Lamay, région du sud-ouest du pays. De formation ingénieur, il travaille une quinzaine d'années dans le privé avant d'être nommé pour la première fois ministre en 2000. Ce cadre du PDCI est resté dans les différents gouvernements jusqu'en 2017, date à laquelle il devient le secrétaire général de la présidence. Patrick Hachi est un maillon essentiel à l'appareil d'État du RHDP, surtout depuis la mort d'Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020. L'ancien secrétaire général de la présidence avait pris l'intérim à la tête du gouvernement peu de temps avant la mort de son prédécesseur, Ahmed Bakayoko, décédé d'un cancer en Europe le 10 mars dernier. Le nouveau Premier ministre doit maintenant soumettre au président une équipe gouvernementale dans les meilleurs délais. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé vendredi l'isolement de Nairobi, la capitale, et de 4 autres comtés voisins vis-à-vis du reste du pays, ainsi que la fermeture des écoles et universités face à la 3e vague de contamination au Covid-19 que le pays essuie. Il y aura une cessation de tous les mouvements par la route, les rails ou les airs à l'entrée et à la sortie des zones infectées par la maladie, comprenant Nairobi, Kajiado, Machako, Kriabo et Naoko. Je termine par cette petite note d'histoire. 26 mars 1991, 26 mars 2021. Cela fait 30 ans qu'une insurrection populaire a balayé le régime du général Moussa Traoré. 3 décennies après, à Bamako, les avis sont plutôt partagés sur le bilan de ce changement qui a débouché sur le multipartisme. Le multipartisme instauré, il existe plus de 200 partis politiques aujourd'hui. La liberté d'expression consacrée, on compte plus de 400 radios de proximité sur le territoire national.
Et les nouvelles sportives de ce journal, c'est avec vous, Berlek Lekoba. Bonjour Berlek. Bonjour François, bonjour à tous. Après leur qualification jeudi, les Panthères s'attaquent à l'Angola d'Andy. Oui, 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN. Les Panthères jouent face à l'Angola. L'Angola déjà éliminé. Le Gabon déjà qualifié joue lundi la première place du groupe D. Les héros de Franceville sont à Libreville depuis hier à 22h et s'envolent pour Luanda demain, dimanche, pour y affronter les Palancas Negras sans Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina dans les clauses avec les clubs anglais d'Arsenal et de Fulham se limiter au seul match face à la République démocratique du Congo. D'autres absences s'ajoutent à cette liste, celle de l'attaquant Kevin Maï et du sélectionneur adjoint Anissé Yala, tous deux testés positifs au Covid-19 ce vendredi. Autre cas positif au Covid-19, Aaron Salem Bopenza, dont l'absence face à l'Angola était déjà inévitable pour cumul de cartons. François. La liste des pays qualifiés s'est allongée hier avec la Côte d'Ivoire et le Maroc. Oui, commençons par la Côte d'Ivoire, donc, qui sera bien au rendez-vous du Cameroun, large vainqueur du Niger, 3-0 ce vendredi à Niamey pour le compte de la 5e journée. Les éléphants ont assuré leur présence en phase finale. Les éléphants ont marché sur la gazelle du Niger grâce à des buts de Serge Aurier, Max-Alain Gradel et Wilfried Canon. De son côté, le Maroc n'a pas attendu de monter sur la pelouse de Nouakchott hier à 20h pour valider son ticket. Les Lions de l'Atlas ont profité du match nul, 2 buts partout de la Centrafrique au Burundi un peu plus tôt dans l'après-midi pour s'insérer dans la liste des pays qualifiés. Et puis, la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, répond enfin à la polémique autour d'Éric Maxime Choupo-Moting. Ces derniers jours, l'instance dirigeante du football camerounais a fait l'objet de railleries pour une bourde concernant la présumée sélection de l'attaquant du Bayern de Munich. La convocation du joueur aurait été envoyée à la mauvaise adresse, ce qui l'aurait empêché de répondre favorablement à l'appel, a-t-on lu ces derniers jours. Hier, la FECAFOOT a nié toute erreur et a rappelé le protocole de convocation d'un joueur en sélection nationale. D'abord, un email au club avec copie au joueur. Ensuite, un envoi sur le WhatsApp direct du joueur. Et enfin, un coup de fil au joueur et au club. Autant d'éléments pour ne pas passer à côté de la cible. Des éléments rappelés par le coordonnateur général des Lions indomptables, Bill Chateau. Des éléments surtout rassemblés pour indiquer que l'absence de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain chez les Lions est un choix du sélectionneur Antonio Conceição da Silva Oliveira. Affaire close selon la Fédération camerounaise de football. Il est 7h et bientôt 34 minutes au quartier commercial à Tibanga. C'est la fête de ce journal, mais bien avant de nous séparer, le rappel des titres qui l'ont constitué. Plus de 500 personnes ont déjà été vaccinées contre la Covid-19 en moins de 10 jours de lancement de l'opération de vaccination. C'est ce qui ressort du bilan à mi-parcours de cette opération. Le bilan fait par le ministre de la Santé lors de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire vendredi. Dr Kipati Kobiandong annonce tout de même que le mois de mars aura été le mois le plus meurtrier depuis la survenue du coronavirus au Gabon. Tombé de rideau sur la première session ordinaire du CND, Conseil national de la démocratie. La rencontre de près d'une dizaine de jours débouche sur le quitus donné à la paix des braves, tant défendu bec-ongle par le secrétaire exécutif du PDC, Bloc démocratique chrétien, dit Christian Maviuga. Enfin, dans ce journal, c'était la nouvelle ordonnance frontière avec Paquita Love Lebou. Et en sport, vous avez eu bien entendu Berlek Lekoba pour le développement de l'actualité sportive. C'est la fin de ce journal. Brigitte Tada. Merci François Nzengue de nous avoir tenus informés. En tout cas, vous étiez entouré de toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci également à Berlek Lekobat qui a animé la page sportive. Et Thierry Wagna a assuré la mise en onde. Prochain regard de l'actualité sur nos antennes à 8h pile.